Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina et je suis coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Ninsaol pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui risque de parler finalement à beaucoup de personnes. Et je vais commencer par une phrase qui va peut-être vous faire sourire. On peut aimer sa famille et parfois avoir finalement l'impression de venir d'une autre planète. Soyons par exemple honnêtes. Vous êtes à table et tout le monde parle par exemple de météo, de bricolage, du voisinage, du prix du carburant, etc. Et toi, t'es là à te demander, pensez-vous que l'âme choisit certaines expériences avant de s'incarner? Oui, on n'est pas exactement sur la même fréquence. Ou alors, tu parles par exemple d'énergie et quelqu'un te répond, est-ce que tu veux encore du gratin? Merci Tata, mais ce n'était pas vraiment la question. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas en soi sa famille, ça veut simplement dire que parfois, certaines personnes résonnent avec nous différemment. Et c'est là finalement qu'apparaît quelque part cette notion de famille d'âme. Une idée spirituelle finalement que je trouve très belle, l'idée que certaines personnes arrivent dans notre vie et donnent l'impression d'appartenir à notre tribu intérieure. Vous savez, ce genre de personne, tu la rencontres et finalement très vite, tu peux être toi-même. T'as pas besoin de mettre de masque, t'as pas besoin de jouer un rôle, pas besoin d'expliquer pendant 3 heures pourquoi tu fonctionnes comme ça. Et surtout, tu peux dire un truc complètement perché, du genre, tu crois qu'on reçoit parfois des signes de nos proches décédés? Et la personne répond, oui, justement, il m'est arrivé un truc hier. Et là, quelque part, tu sais que tu as trouvé quelqu'un qui, entre guillemets, est de ta planète. Peut-être que la famille d'âme ressemble à ça. Des personnes qui nous comprennent, parfois sans avoir vécu notre histoire, des personnes qui parlent naturellement notre langage émotionnel, des personnes avec qui tout paraît simple. Et ce qui est beau, c'est qu'elles peuvent apparaître partout. Dans une amitié, par exemple, dans une rencontre, dans un groupe, dans un travail, parfois même complètement par hasard. Et finalement, je crois qu'on se trompe parfois sur le mot famille, parce qu'on pense souvent uniquement aux liens du sang. Mais peut-être qu'il existe aussi des liens de cœur, des liens d'âme, des liens de résonance, et qui n'ont strictement rien à voir avec la génétique. Et heureusement, parce que sinon certains repas de famille dureraient très longtemps. Alors aujourd'hui, si tu as parfois l'impression d'être différent ou différente, ne te dis pas forcément je ne suis à ma place nulle part. Parce que peut-être que certaines personnes de ta tribu sont simplement encore sur la route et que la vie te les placera devant toi au bon moment. Parce qu'au fond, la famille nous est donnée au départ, mais certaines âmes viennent parfois enrichir l'histoire en cours de route. Et si tu veux qu'on travaille ensemble pour mieux comprendre ton chemin, tes rencontres et les liens qui nourrissent réellement ton âme, à ce moment-là, je t'invite à aller directement dans ma bio et tu trouveras le lien. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire et à la partager. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée.